Bonjour les cancers, merci de me retrouver pour votre tirage de la semaine du 13 au 19 mai 2019. Alors, vous avez vos 3 cartes d'oracle et je vais battre les cartes pour vos 3 cartes de situation pour cette semaine du 13 au 19 mai 2019. J'en profite pour vous rappeler que jusqu'au 15 inclus, vous avez une promotion de 25% sur un tirage à 2 ou 3 questions sur mon site internet. As de coupe. Oh. De l'abondance dans votre vie, émotionnellement en tout cas. La force, il y a dedans. Profonde détermination quand même, hein, peut-être par rapport à votre situation amoureuse, à ce qui vous fait plaisir dans votre vie, hein, à ce qui fait qu'on est comblé, là ici. Il y a une profonde détermination là ici, justement pour y arriver. Le fou, nouveau départ, nouveau cycle. Profiter de la vie. Le hiérophant inversé. Et la lune. Alors la lune vous empêche peut-être de percevoir une situation sous un bon angle. Vous avez quand même la force là ici. La force c'est votre détermination, votre... on est persévérant là ici pour cette situation là. Seulement le hiérophant inversé vous empêche d'arriver à concilier vos aspirations et le réel. Pourquoi aspiration et réel? La terre pour le réel, le concret. Et parce que le hiérophant c'est la conciliation entre le ciel et la terre. Et le ciel pour les aspirations. Ça parle d'obstacles aussi, tout ce qui peut faire obstacle ici. Je pense à une prise de conscience, une vision, là, quelque part. Votre passé aussi qui peut obscurcir également votre jugement. Allez, comment va évoluer cette situation pour les cancers du 13 au 19 mai? Ouais, émotionnellement, on se sent un petit peu, vous savez, on se sent un petit peu chamboulé. L'empereur inversé. Vous ne pouvez pas avoir le contrôle absolu ici sur certains événements dans votre vie. Alors c'est vrai qu'avec la force, il y a une profonde détermination. Il ne faut pas non plus que ce soit trop dans l'excès. Donc attention à ne pas vouloir forcer, à vouloir à tout prix prendre le contrôle. Ne vous précipitez pas non plus quant à une situation. Ça peut être aussi une indécision également. Alors ça évolue. Comment ça évolue? 6 de coupe, vous voyez, le passé. Le 6 de coupe, c'est la nostalgie. La mélancolie. C'est votre passé ici qui vous affecte dans le présent. Six de bâton. Vous allez surmonter quand même ça. Ça, vous allez le surmonter. Allez, le résultat pour les cancers. Du 13 au 19 mai. Alors, ça peut être aussi en relation avec une figure paternelle. Alors, ça peut être époux, père, frère.
Comme ça peut aussi être, si on est dans une situation professionnelle, par rapport à une figure de patronale. Allez, le résultat pour le cancer. 4 de bâton. Bon, retour à la stabilité, à l'abondance. Le page de pentacle, hein, donc les bonnes nouvelles qui affluent. La récompense aussi, hein, dans les efforts qui ont été fournis. Petite rentrée d'argent aussi peut-être également. Hein. Et le hiérophante, le prêtre, le grand prêtre. Là justement, on arrive dans le résultat à concilier l'aspiration et le concret, le réel. Puisque dans le résultat, il s'est inversé. Hein. Ça peut concerner également un signe du taureau, hein, ou page de pentacle, taureau, vierge, capricorne. Vous avez le page de bâton inversé. Un manque d'enthousiasme ici par rapport à quelque chose. On vous a aussi peut-être un petit peu mal... Là, je pense que c'est par rapport à cet empereur inversé, là, ici. Attention à ce que votre attitude aussi ne nuise pas, alors soit à une relation, soit à un contrat. Parce que de toute façon, le hiérophante représente et le contrat de mariage, union, hein, parce que le page de bâton inversé, pour le coup, hein, peut avoir tendance à être à manquer d'enthousiasme par rapport à une situation. Ça peut être aussi une attitude par rapport à l'empereur ici qui peut être puérile aussi, comme un caprice. Hein. Je ne dis pas que c'est ce que vous êtes, hein, attention. Ça peut être cette personne aussi qui peut être puérile. Deux de bâton inversé. Il y a de la rivalité aussi. Hein. Rivalité, 8 de coupe inversée, on a tendance à ressasser. Il y a du stress, des tensions. 8 de coupe inversée. C'est revenir hein, sur le passé, là ici. La rivalité donc entre deux personnes. Entre entre le page de bâton inversé et l'empereur inversé peut-être. Hein. Quelqu'un qui veut tout contrôler et à l'excès aussi. Et le page de bâton inversé ne veut pas. On ne le perçoit pas hein, d'un bon oeil hein, pour le coup. Allez. La perception. On est en plein dedans. Alors. Votre perception ici. Donc on va vous demander en fait tout simplement eh bien de percevoir de voir les choses de façon objective. Hein. Alors on vous demande si vous regardez en fait, si vous observez une situation à travers justement des préjugés ou un jugement. Est-ce que vous percevez aussi votre situation sur le filtre du passé? Hein. Voilà. Le passé, le 6 de coupe, hein, peut vous influencer là, ici. L'objectivité est de mise.
Alors du coup, si votre perception est faussée, ou alors si vous regardez à travers un prisme, le prisme du passé, vous risquez en fait tout simplement les apparences peuvent être trompeuses. Les choses ne sont peut-être pas telles qu'elles peuvent le paraître aussi. Hein. Là ici, c'est un jalon en fait qui vous invite à observer et à attendre. Hein. Vous avez peut-être simplement besoin de vous détendre, de regarder à travers une autre lentille justement. Tout est dans votre façon aussi de voir les choses. L'homme réfléchit. Alors, l'homme réfléchit, c'est un homme de sagesse et de compréhension. Ça peut être aussi le soutien ici d'une personne, parce que c'est quand même le hiérophante, hein, quelqu'un qui peut être protecteur, bienveillant, à votre écoute aussi. Mais qui aussi peut enseigner. C'est quelqu'un qui peut vous enseigner justement les menus détails de la direction que vous avez choisie, ou pour vous aider plus sur le plan spirituel, psychologique ou émotionnel. Ça, vous pouvez le considérer peut-être comme un guide. Vous pouvez être cet homme réfléchi. Peu importe si vous êtes un homme ou une femme. Hein. Je n'en tiens pas compte, c'est très général comme tirage. Peut-être percevoir les choses avec peut-être plus de logique, par exemple. Parce que c'est vrai que l'homme réfléchi a tendance à privilégier la raison, l'équité et la logique. Peut-être. Hein. Peut-être le voir, le percevoir comme ça. L'étoile. Alors ici, c'est votre part de lumière, ici. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. La perception, hein, quand tout semble sombre et sans issue. Ouais, la perception ici est vraiment de mise. Hein. Gardez le cap sur vos aspirations sans perdre espoir. En suivant la lumière, vous parviendrez à réaliser vos objectifs. On vous demande d'avoir la foi, là, ici, par rapport à cette situation-là. Si vous vous sentez perdu, et qu'il vous arrive de baisser les bras par rapport à peut-être une situation amoureuse, une situation professionnelle, si vous vous imaginez aussi que vous n'y arriverez pas à voir justement la lumière au bout du tunnel, eh bien vous entretenez des énergies négatives. Hein, vous n'attirez pas à vous justement le positif. Avec cette étoile, hein, on vous dit ici simplement que la chance va vous sourire. Hein. C'est un guide. Hein. C'est un guide. Ça vous dit de garder confiance pour parvenir justement au but que vous vous êtes fixé. Hein, que ce soit en amour. Parce que là, ici, vous avez quand même la force. Hein, la force qui vous soutient dans les épreuves, qui vous soutient sur votre nouveau chemin. Donc ça peut être en relation effectivement avec le foyer, ça peut être en relation avec une relation sentimentale, hein, un nouvel amour ici qui peut naître. Alors, l'association de la force avec l'empereur inversé, ça peut symboliser également quelqu'un qui est trop protecteur, qui vous protège à l'excès. C'est peut-être ça. Du coup, on peut se sentir un peu envahi d'une certaine manière. Hein. Voilà mes chers amis Cancer, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Bonjour les Scorpions, merci de me retrouver pour votre tirage général de la semaine du 13 au 19 mai 2019. Alors, vous avez vos 3 cartes d'oracle ainsi que le tarot, donc pour vos 3 cartes de situation pour les Scorpions.
pour la semaine du 13 au 19 mai. Je vous invite également à 5 d'épée. Petit message avant, n'oubliez pas hein, que jusqu'au 15 mai 2019, inclus, vous avez une promotion, 25% sur un tirage à 2 ou 3 questions sur mon site internet. Vous avez le lien directement sous la vidéo. Le 5 d'épée. Faire face à des hostilités, des critiques. Se sent un peu perdant peut-être dans une situation. Hop, hop, hop. La force. Avec la force. Alors, c'est pas pour autant que ça va vous décourager. Très très bien ça. Très très bien. Allez, la situation des scorpions. 13 au 19 mai. Hop, hop, hop. Eh bien, vous avez votre arcane, vous avez la tour et vous avez le 8 d'épée. Ah, le diable inversé. Il y a une relation, une situation malsaine ici dans votre vie. Pour lequel, peut-être, vous vous sentez un peu comme dans une impasse, un peu emprisonné. Par contre, c'est pas une situation qui stagne, là, ici. Vous avez votre arcane majeur, la carte de la mort, et puis avec la tour, voilà. C'est quelque chose ici qui va changer. Vous allez vers une libération, là, ici, pour moi. Une renaissance. Vous vivez comme vous l'entendez. Il n'y a personne ici qui peut, d'une certaine manière, vous dire comment vivre votre vie. Peu importe les critiques, peu importe les hostilités. Tout le monde, on sera toujours tous critiqués, quoi qu'il arrive. Donc, autant vivre sa vie comme on estime bon de la vivre, tout simplement. Alors, comment va évoluer cette situation pour vous? Vous avez le monde. C'est une très très bonne arcane. Ah, le 3 de coupe. Fin des soucis. Le changement s'est opéré. Vous avez développé d'ailleurs beaucoup d'énergie peut-être en ce sens. Alors entre le monde et le 3 de coupe, on est sur de l'aboutissement. On est sur la fin aussi de ces critiques. Le monde symbolise la fin d'un chapitre, mais on est quand même dans le succès. D'autant plus que le 3 de coupe vous indique simplement que vous avez quelque chose peut-être aussi à célébrer. Peut-être ça peut concerner un déménagement même, qui sait. Ça peut concerner un déménagement, ça peut concerner la fin de quelque chose. Allez, quel est le résultat pour les scorpions? Là, on se sent beaucoup plus à même de profiter de la vie. On est beaucoup plus dans la joie, le partage aussi, dans l'amitié peut-être également. Allez, les scorpions. Page d'épée. Sa précision pour le page d'épée. Le 2 de coupe. Et alors, on reçoit peut-être des nouvelles d'un signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. D'étoiles. Hop là. Vous avez l'impératrice. L'impératrice symbolise la naissance peut-être de quelque chose.
la naissance d'une relation. Oh, la naissance d'un enfant peut-être? Avec le page d'épée? Si vous avez fait face à certaines critiques par rapport à votre partenaire de vie, il y a réconciliation pour moi. L'étoile est là, la protection, la chance aussi. Le vœu qui se réalise aussi. Qui est peut-être justement de donner naissance soit à un petit être, comme de donner peut-être naissance aussi à un projet, un déménagement, un chamboulement là ici dans votre vie. Vous avez aussi le hiérophante. Alors ça peut concerner les signes du taureau, comme vous avez aussi taureau balance, le verseau, le lion, scorpion comme vous. Énergie aussi de créativité, fertilité. Ça parle d'engagement durable. Il y a peut-être ici une relation, là également, qui vous est destinée avec l'étoile. Peut-être que c'est une relation amicale qui évolue sur une relation sentimentale, pourquoi pas. Allez, on va voir. Le serpent. Il n'est pas mauvais avec cet oracle-là. Ça symbolise la connaissance ainsi que la guérison. Alors, je repasse ici sur le 5 d'épée. Je repense à la connaissance et à l'épée qui symbolise aussi tout ce qui est l'aspect intellectuel, mental. Il y a peut-être des choses pour lesquelles vous sentez que ça ne va pas fonctionner. Ou que quoi que vous fassiez, vos idées ont tendance à vous plonger dans de la perte. À quoi bon? On se dit à quoi bon? Ça va jamais fonctionner. Je pense que vous vous trompez. Alors le serpent donc apporte déjà dans un premier temps un message de guérison mais aussi de connaissance. La situation dans laquelle vous êtes en ce moment vous rappelle également l'importance de la connaissance. Vous auriez peut-être justement à plus vous documenter sur une question en particulier qui peut vous préoccuper ou à suivre un cours pour élucider un problème. Ça peut être aussi chercher de l'aide auprès de quelqu'un qui en sait peut-être plus long que vous. Vous avez la figure maternelle qui peut vous aider en ce sens aussi, comme vous avez également une figure spirituelle. Alors, le pape fait office de guide puisqu'il prodigue justement son enseignement. Il est à l'écoute, il apporte bienveillance et protection aussi. Donc ça peut ici vous indiquer que vous pouvez également vous adresser à ce type de personne-là. En général, le serpent est un gage de succès dans la mesure où vous portez attention aux signes qu'il vous envoie aussi. Il vous rappelle également que vos souffrances sont peut-être également causées par des blessures qui ne sont peut-être pas encore guéries. Mais pour moi, la guérison est au bout, là, ici, avec l'étoile. Peut-être avez-vous besoin de vous reposer, de méditer, de permettre à la connaissance d'affleurer à votre conscience. Il se peut aussi que vous manquiez simplement de sommeil des fois. C'est peut-être un peu ce 8 d'épée là ici. Voyez, se sentir un peu comme restreint. Les choses comme un blocage là ici. Le serpent change de peau aussi. Donc vous êtes sur une transformation là également. C'est une mue qui peut être également nécessaire pour vous.
tempête inversée, hein. Du soulagement par rapport à une situation, justement, que vous pensiez peut-être ne pas avoir d'issue, hein, avec le 8 d'épée et le 5 d'épée. Donc c'est une période sombre qui pour vous, justement, est derrière vous. Hein. Alors, elles peuvent aussi continuer en ce moment à s'estomper, hein, parce que tous les scorpions ne vont pas nécessairement faire les changements dans leur vie au même moment. Hein. On est tous différents. Donc c'est une lumière là ici qui vous a apporté, hein, face à ce qui a été sombre, hein, et tumultueux dans votre vie là ici. C'est ce 5 d'épée là. C'est ce 5 d'épée. Ouh, le bon génie. C'est ça, là. C'est l'étoile. C'est l'étoile. C'est votre vœu, là, ici. Il exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Alors. Alors, il est temps de réaliser un projet, hein, de donner naissance à un projet que vous avez espéré peut-être depuis longtemps. Rappelez-vous ce que vous raconte l'histoire. Il suffit de frotter la lampe magique et le génie en jaillit, prêt à réaliser un nombre de vœux bien limité. Ce qui implique une profonde réflexion que vous semblez avoir mûrie au fil du temps. Tout est déjà prêt pour aller de l'ombre à la lumière, de l'ombre à la lumière, de l'ombre à la lumière. Osez maintenant passer à l'action. Votre vœu aura toutes les chances de se produire. Si vous avez peur également que ce que justement vous cherchez à manifester dans votre vie, si vous avez peur que ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas également à demander conseil à quelqu'un d'avisé, quelqu'un qui peut aussi, hein, vous soutenir dans vos choix, hein, vous aiguiller, hein, sur la bonne démarche à suivre. Utilisez là ici ce serpent, hein, le hiérophante également qui peut vous apporter du conseil. Hein. Voilà mes chers amis scorpions, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Merci à vous, hein, je vous retrouve la semaine prochaine. Bonjour les poissons, merci de me retrouver pour votre tirage de la semaine du 13 au 19 mai 2019. Alors ici, donc vous avez vos 3 cartes d'oracle, j'en ai même 2, hein, qui sont tombées en même temps. Donc là je vais vous battre votre tirage, j'en profite juste pour vous rappeler que jusqu'au 15 mai inclus, vous avez 25% de réduction sur un tirage à 2 ou 3 questions. Hein. Donc vous avez le lien sous cette vidéo si vous souhaitez en profiter. Allez, 3 cartes de situation pour les poissons du 13 au 19 mai 2019. Allez, la situation des poissons du 13 au 19 mai 2019. Hop. La justice. Ah, la décision, la rigueur. Alors ça peut être pas mal, hein, ça peut être une très bonne carte, tout dépend effectivement ce qui suit. La justice est en général dans son aspect rang une bonne carte. On parle d'harmonie, la recherche de l'équilibre. Il y a peut-être une décision là ici. Vous avez le pendu. Il y a peut-être une décision ici à considérer. Hein. Le pendu parle de s'adapter, d'être flexible, de voir les choses peut-être aussi sous une perspective différente. Pour vous les poissons. Ah oui, les amoureux. Désolée. Il y a peut-être un choix ici à revoir. Il y a peut-être une décision ici que vous avez peut-être pris, alors non pas avec votre cœur, mais avec votre par la logique, hein,
l'intelligence. Hein. Il y a peut-être quelque chose ici qu'il va falloir revoir. Parce que le pendu vous indique que la situation, de toute façon, vous êtes obligé d'attendre, vous êtes bloqué. Hein, et qu'il faut voir les choses sous des perspectives différentes. Hein. Alors, comment va évoluer cette situation? Ça peut concerner effectivement un lien amoureux, une relation, peut-être amicale, pas seulement. Hein. Vous avez le chevalier d'épée. Hein. Donc, le chevalier d'épée se bat pour ses idées. Hein. Attention aussi à ne pas aller trop vite en besogne, parce que de toute façon, le pendu va vous stopper, hein, d'une certaine manière. Hein. Comment ça évolue? 9 de pentacle. Le 9 de pentacle parle de confiance en soi. On a en général hein, tout le potentiel également. On est dans la sécurité matérielle, financière. 8 de coupe inversée. Il y a certaines choses ici que vous avez tendance à ressasser. Quel est le résultat pour les poissons? Vous serez tenu à un moment donné de faire un choix. Hein. C'est ce que vous dit les amoureux. Hein. On n'est pas comme avec le 2 d'épée où ce sont des choses encore que vous pouvez remettre le lendemain. Hein. Donc là, ici, hein, prenez effectivement bien en considération 3 de coupe. Ça peut être un choix amoureux hein, sur une relation triangulaire. Si ce n'est pas le cas, vous avez l'empereur. Si ce n'est pas le cas, ça peut être aussi hein, quelque chose qui se termine bien. Alors c'est vrai que le chevalier d'épée a tendance à vouloir bouleverser un petit peu. Je pense qu'il y a un bouleversement là au niveau hein, d'une décision qui a été prise. Ça peut être un jugement. Ça peut être aussi une situation qui tend à se débloquer. Et vous avez un dénouement heureux. Hein. Peut-être concernant un emploi, peut-être concernant une situation amoureuse. Hein. Plus de précision pour le 3 de coupe. Pour les poissons. Roi d'épée. Signe d'air. Gémeaux, balance, verseau. On est dans son pouvoir. Ça peut être quelqu'un aussi. Hein, Il y a... Ah, il y a une décision là, ici. Il y a des actes ici qui sont posés. Par contre, vous avez le soleil inversé. Hein. Et le 3 de pentacle inversé. Deux de bâton. Les choix. Les directions que l'on prend. Quel est votre plan? Là, ici. Si ici, vous décidez à peut-être continuer, je ne sais pas, d'entretenir une relation triangulaire. J'ai peur que votre vision aussi soit obscurcie. Ça risque aussi d'entraîner, hein, d'une certaine manière, une perte. Peut-être au niveau de votre sécurité matérielle comme financière.
Les rapports aussi peuvent être tendus également dans une relation, hein, avec le soleil inversé. Froid, distant. Comme le roi d'épée. Le roi d'épée, hein, c'est comme ça, c'est pas autrement. Hein. J'ai l'impression que entre la justice, le chevalier d'épée, le roi d'épée, vous laissez votre raison, là, ici, vous guider sur une relation amoureuse. Seulement, votre raison, en fait, elle évolue sur le 9 de Pentacle. Sur la sécurité matérielle, comme financière. Donc, est-ce que vous choisissez effectivement de rester par nécessité, hein, de vous sentir en sécurité matériellement et financièrement, et d'entretenir une relation peut-être de raison, hein, pour le coup. Mais ça risque aussi, hein, d'entraîner, d'une certaine manière, la perte, hein, d'un autre partenaire aussi, hein, si l'autre partenaire ne le souhaite pas. Hein. Parce que là, le soleil est inversé. Il y a des relations tendues, des fois aussi. Hein. Ça risque d'entretenir, hein, ce... Deux de bâton, deux de pentacle. On est effectivement sur le relationnel. Hein. Le chariot inversé. Hein. Attention, hein, vous risquez, hein, d'être sur un échec, là, ici. De vous tromper de direction. De vous brouiller aussi avec quelqu'un. Hein. Ça peut aussi symboliser une rupture. Hein. Hésitation. Hein. On vit le moment présent et puis on verra. Ouais. Sauf que peut-être que ça ne convient pas à l'autre partenaire, il faut le savoir. Hein. Enfin, je pense que là, ici, il y a entre le roi d'épée qui n'est pas commode, hein, et le soleil inversé qui peut même être quelqu'un de profondément froid, hein, distant. Le 3 de pentacle, hein, c'est ce qui risque justement d'entraîner une rupture de partenariat. Hein. Alors, cœur brisé inversé et le magicien et miroir. Alors, bon, déjà, cœur brisé inversé, ici, ça me dit tout simplement qu'il y a une peine de cœur, hein, qui ne vous pèse plus. Une guérison ici qui est en train de se produire ou qui s'est produit encore peut-être récemment. Hein. On a, hein, cette idée qu'on a le cœur qui se recolle, hein, enfin. On retrouve... Hein, on sent, hein, qu'il est encore capable de battre. Hein. Magicien miroir, hein, c'est tout ce que vous manifestez. C'est le magicien, le battleur, hein, c'est un peu pareil. Hein. C'est tout ce que vous manifestez dans votre vie. Hein. Vous êtes le magicien, hein, de votre propre destinée. Hein. C'est connaître et utiliser son pouvoir aussi. Ça parle, hein, de pouvoir personnel et spirituel également. On est incapable de transformer justement ce cœur brisé également en cœur qui à nouveau, hein, peut battre. Alors le miroir, hein, justement, qui est juste derrière ce magicien, reflète la réaction du monde extérieur à votre choix d'utiliser le véritable pouvoir que vous possédez. Alors c'est vrai que le reflet, hein, qui apparaît dans ce miroir, hein, n'indique pas un avenir clair, hein, puisqu'il est plutôt dans une forme de brouillard là ici, hein, mais qui est prêt quand même à se matérialiser à un moment donné. Hein. Ça peut indiquer aussi que vous êtes dans une période assez importante, mais aussi puissante. Hein. Vous êtes l'alchimiste de votre vie. Hein. Voilà. Vous êtes capable de transformer, hein, vos difficultés aussi en formidables bénédictions. Hein. Tout dépend effectivement de comment vous utilisez votre pouvoir. Attention, hein, si vous utilisez le roi d'épée, s'il a tendance à... Alors bon, on n'est pas dans la manipulation, ce qui est déjà pas trop mal.
Est-ce qu'il est dans son aspect droit? Mais c'est le soleil inversé, là, ici, qui m'inquiète. C'est le soleil inversé, moi, qui m'inquiète. Ça peut être aussi une relation trouble qui n'est pas claire et qui peut aussi entraîner comme une chute, là, ici. Tout dépend de vos choix. Tout dépend de comment vous décidez vous êtes le magicien, là, ici. C'est vous qui détenez la clé. Partenariat. On est sur ça. On est sur ça. Alors, le partenariat. Alors, on vous invite à rechercher des liens qui existent entre toutes les choses. Ça peut indiquer la convergence de plusieurs idées, la concrétisation d'une attirance, un mariage ou un mélange harmonieux aussi d'énergie. Alors, si votre question porte sur une association, on attire votre attention sur les avantages à retirer de la mise en commun des forces de chacun. Lorsque vous avez la chance de trouver le partenariat sur votre chemin, cela signifie que l'objet de votre demande pourrait bel et bien trouver une issue favorable. Pourrait, je tiens à le préciser. Donc tout dépend de vous là ici. Bon, ça reste quand même un présage qui est favorable, mais faites tout de même attention. Vénus, laissez parler votre cœur. Il vous guide vers l'action juste. Ah oui. Vous utilisez plus la raison que votre cœur là ici. Et du coup, ça peut vous entraîner ici sur des mauvais choix. C'est ce que j'ai dit. C'est parce que vous avez besoin de vous sentir dans la sécurité matérielle comme financière. Vous ne faites pas des choix avec votre cœur. Alors, lorsque vous faites appel à votre mental pour faire vos choix, vous risquez de vous tromper. En écoutant la voix du cœur, vous sentirez mieux ce qui vous convient aussi. C'est Vénus, c'est Aphrodite, voilà, qui représente l'amour, là. Elle incarne l'harmonie dans les relations et l'équilibre affectif aussi. Alors, en général, quand cette carte tombe, c'est que le plus souvent, peut-être, votre raison guide vos choix. Vous analysez, comparez, en étant influencé par vos peurs, vos échecs passés, ce qui peut limiter votre capacité d'innover. Vous vous privez aussi de l'aide précieuse de vos sens. En vous mettant justement au diapason et à l'écoute de vos ressentis, vous découvrirez ce qui vous plaît vraiment. Alors c'est vrai que comme j'ai le cœur inversé ici, on a quand même cette idée qu'il y a quelque chose qui vous a profondément blessé, pour lequel vous ne voulez plus justement en repasser. Donc du coup, vous privilégiez plus la raison que le cœur, juste pour le préserver. Alors, les risques de vous tromper sont minimes puisque les réponses sont en phase avec vos valeurs, à partir du moment où vous écoutez votre cœur. Non, ça parle de valeurs. Vous pourriez aussi, ça me fait penser à une chose, évaluer effectivement aussi une relation, parce que le pendu, on a cette impression que justement on se met dans cette position pour évaluer une situation ou une personne. Vous pourriez aussi vouloir également rester célibataire et garder une relation amicale avec cette personne, mais j'ai peur ici que vous vous mettiez pour le coup à dos cette personne. Que cette personne devienne froide et distante. Juste parce que vous avez besoin de vous protéger, vous risquez peut-être, c'est ça que je veux dire, peut-être de faire de mauvais choix. Parce que là, j'ai quand même le roi d'épée, j'ai quand même quelqu'un qui est juste, qui n'est pas malhonnête, voilà. Qui, je pense, le roi d'épée en général fait les choses
pour la vérité, hein, pour les choses vraies, hein, les choses justes hein, également. Évidemment, c'est en fonction des personnes qui vous entourent. Si vous estimez que vous avez affaire ici à une relation malsaine, eh bien, voilà, hein, vous êtes le magicien de votre vie. Hein, faites ce qui est bon pour vous. Écoutez votre cœur, c'est vraiment le plus important. Voilà mes chers amis poissons, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.